je suis à Kigali, au Rwanda. Je suis prédicateur et motivateur. Je donne des formations en leadership et quelquefois je donne des conseils sur les principes de vie. Ma vocation est d'impacter les gens et ma suprême passion est d'inspirer la nouvelle génération. Je vous présente encore une nouvelle chaîne YouTube intitulée Top Wisdom ou bien Haute Sagesse en français, qui va vous donner une nourriture spirituelle ou une nourriture de l'âme à chaque week-end. À chaque week-end, donc, je vais vous produire des cadeaux qui sont des thèmes différents qui vont vous donner sur les différents sujets qui va bien sûr être considéré comme la nourriture spirituelle. Pour le moment, je vais immédiatement aborder sur le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui intitulé « Les 7 clés essentielles pour briser nos obstacles et ouvrir les portes de nos bénédictions ». Je répète, les 7 clés essentielles pour briser nos obstacles et ouvrir les portes de nos bénédictions. Bien-aimés, vous connaissez bien, la vie n'est pas une ligne droite. Parfois, on y marche comme étant marché au plateau. Alors, quand on marche sur le plateau, on continue jusqu'au moment où on descend et on marche sur les vallées. Alors, par après, à ce moment, il n'y a pas de difficulté. Par après, on arrive là où on commence à monter. Ça, c'est une route de la vie. On commence à aller sur les tournures et par après, on commence à monter, on grimpe sur les grandes montagnes à la haute altitude. Ce sont les difficultés qu'on rencontre du jour au jour dans notre vie quotidienne. Ce sont considérés comme des murailles. Alors, toutes ces tournures, toutes ces montagnes, ils nous font quand même des difficultés, nous créent des difficultés. Comment faire face à ces obstacles de la vie? Comment nous comporter devant ces difficultés? Comment s'armer et fortifier intérieurement pour obtenir une percée, pour avoir des montagnes, pour avoir ces montagnes se déplacer? Eh bien, c'est en méditant encore et encore sur la parole de Dieu. Voilà le contenu en général de tout ce que nous allons voir pour le moment. Nous allons commencer à faire la lecture à Ézéchiel, chapitre 8, verset 8. Et il me dit, fils de l'homme, percez la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Bien-aimé, ce passage m'a interpellé beaucoup. Ézéchiel voyait une muraille qui se dressait devant lui. Ézéchiel allait probablement retracer le chemin. Donc, il avait tendance à quitter le chemin. Mais Dieu voyait juste une muraille. Derrière la muraille, il y avait une porte. Mais cette porte était bien sûr cachée. Combien nos chers amis que nous avons devant la muraille de nos vies et que nous voulons nous reculer immédiatement. Combien de fois que nous avons commencé à nous décourager face à cette difficulté, cette montagne, ce blocage, alors que derrière la muraille, il y avait une porte cachée. Souvent, quand on fait face aux murailles, on a tendance à accuser Dieu. On a pensé parfois que Dieu n'est pas avec nous. On se posait la question, Dieu, où es-tu? Dieu, est-ce que tu existes? Pourquoi cet obstacle dans ma vie? Pourquoi une certaine de difficulté très pénible à moi? Il y avait une centaine, une multitude de questions qu'on se pose. Par exemple, pourquoi Dieu,
tu ne m'as pas donné d'enfant comme d'autres femmes? Pourquoi je n'ai pas gagné de promotion au boulot comme les autres? Dieu, pourquoi mes enfants ont-ils des difficultés à l'école? Voilà, ils sont derniers en classe. Pourquoi ma belle-mère et mes belles-sœurs m'insultent toujours? Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu? Pourquoi j'ai perdu cet être cher dans ma vie? Mon mari passe. Ma femme passe. Où est Dieu? Où es-tu, Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi avons-nous des difficultés financières à la maison? Voilà, la banque a proclamé la faillite et maintenant on va faire vente aux enchères de ma patrimoine. Où es-tu, Dieu? Pourquoi est-ce que ce mari ou ma femme est difficile à vivre avec moi? Pourquoi est-ce que je me dispute autant avec mon conjoint? Pourquoi cette lettre de divorce? Dieu, où es-tu? Pourquoi ma famille me persécute autant? Pourquoi cette humiliation? Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avons-nous des guerres continues dans mon pays? Dieu, où es-tu? Seigneur, pourquoi ce chagrin dans ma vie? Ce sont ces types de questions qu'on se pose à chaque fois où il y a un miracle dans la vie. On a tendance à accuser Dieu face à nos miracles et on se pose une question: où est Dieu? Ou si le Dieu existe réellement. Eh bien, mes chers amis, vous en souvenez même Jean-Baptiste, quand il était chez le roi Hérode et Hérodie, il a commencé à faire des doutes. Quand il voyait des murailles, il a commencé à poser des questions. Il a envoyé son disciple à Jésus en disant: est-ce que c'est toi ou bien nous pouvons attendre une autre? C'est comme ça que nous aussi nous envoyons les tels types de questions à Dieu ou à Jésus. On demande: est-ce que tu es, ou bien est-ce que c'est toi, ou bien il y a une autre? Eh bien, mes chers amis, il y avait une question, une réponse là-dessus. Nous allons dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Tu gémis donc devant Dieu. Tu as des problèmes. Tu as des souffrances. Mais quant à Dieu, ce n'est vraiment pas un problème, mais c'est une opportunité. C'est une autre expérience à toi à apprendre. Ne reculez pas. Avancez et affronte-la. Cette montagne ne demande qu'à être déplacée. Qui va le déplacer? Rien d'autre que toi. C'est toi qui vas le déplacer. Dieu veut t'amener sur une dimension assez supérieure. Dieu veut que tu avances à une autre dimension. Mère Thérèse de Calcutta a dit: au bout du chagrin, il y a toujours une fenêtre ouverte. Et pourtant, cette fenêtre, c'est une fenêtre de bénédiction. Mais avant d'y arriver, il faut bien sûr passer au chagrin. Chaque muraille, chaque obstacle est une opportunité pour que la grandeur de Dieu se voie, pour que sa gloire éclate et pour que sa grandeur se manifeste. Mon cher ami, ces 4 principes de la vie. Le chemin qui sort de l'Égypte vers la terre promise passe par le désert. Bel et bien, au désert, il y a les souffrances, il y a la soif, il y a la faim. Alors, tu dois passer par la soif, la faim et la souffrance pour arriver à la terre promise. Deuxièmement, lorsque tu sors de l'Égypte vers le Canaan,
tu verras inévitablement d'abord la mer Rouge. La mer Rouge symbolise le sang. Il y a les gémissements, il y a l'angoisse, il y a toutes sortes de problèmes parce que tu dois d'abord passer à la mer afin d'arriver au Canaan. Troisième, lorsque tu veux entrer au Canaan, tu auras absolument à traverser le Jourdain. Le Jourdain symbolise l'obstacle, le blocage afin d'arriver à votre bénédiction. Pour que tu deviennes le roi David, tu dois d'abord rencontrer Goliath. Goliath, c'est un géant. Avant de rencontrer un géant, il faut une formation. Dieu a besoin de te donner des formations. Tu dois tuer le lion étant au brebis. Tu dois tuer les ours et par après, tu dois rencontrer Goliath. Et après Goliath, tu seras un roi. Eh bien, mon cher ami, ne vous en faites pas de cette obscurité. Au bout du tunnel, c'est toujours la lumière. Ne vous découragez pas. Ne vous plaignez pas. Percez la muraille et vous aurez la victoire au moment inattendu. N'ayez pas peur de ce Philistin. La muraille est considérée comme un Philistin, mais nous sommes le peuple de Dieu Tout-Puissant. Commencez à célébrer, commencez à acclamer, sa gloire va apparaître bientôt. Sachez que derrière la situation difficile, il y a une porte d'accès à une dimension que vous ne connaissez pas auparavant. La plupart des gens quittent alors qu'on était arrivé à la dernière minute de percer la muraille et ouvrir la porte de bénédiction.